Salut les balances, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de février. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si le message te parle bien évidemment. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Alors, dans cette vidéo, on va utiliser différents oracles et le Fanny Féerie Tarot, mon tarot que j'ai créé, que tu peux retrouver dans ma boutique, petite parenthèse. On va aller voir du coup différents domaines. On va voir le domaine professionnel, le domaine sentimental, financier. On va aller voir tes projets pour ce mois-ci aussi, ce que tu as en tête et la surprise que te réserve ton mois. Allez, c'est parti. On va commencer avec 2 cartes messages pour ouvrir ton tirage. Allez, c'est parti. Hop, 1 et 2. Allez. Les balances. Allez, go, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, con. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu vois bien. Donc, c'est ton jour de chance. Attention, une personne est jalouse. Alors, toi, tu vas tout rafler. Hein. Alors, toi, t'es parti en 2025. Tu as décidé de tout rafler. Bon, forcément, à partir du moment où toi, tu illumines, ça va forcément susciter de la jalousie. On te dit quand même attention parce que peut-être que ça pourrait être quelqu'un de ton entourage proche. Donc, si tu es quelqu'un au grand cœur, attention quand même à pas te faire avoir. Mais on voit de la jalousie. Pour l'instant, ça parle juste de jalousie. Hein. On va aller voir par rapport aux différents domaines. Ça peut ne pas t'atteindre, d'accord? Mais là, on parle de jour de chance. On est sur le mois de février, donc on est sur un mois plutôt chanceux. Voilà. Alors, c'est-à-dire que ça pourrait grandement s'accélérer pour toi et que derrière, ben, ça va jacasser, hein, forcément. Forcément. Hein, comment qu'on dit ça? Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors, dans le sens où, attention, on ne souhaite rien de négatif à personne, mais c'est un petit peu ce qui ressort là. Ton bonheur va amener de la jalousie. Mais si ces personnes-là, elles n'osent pas comme toi, tu oses, ben écoute, c'est leur problème, c'est pas le tien. Voilà. Allez, on va faire le tirage avec le tarot par rapport aux différents domaines. Alors, moi, je ne sais pas faire les montages, donc bien évidemment, tu peux avancer la vidéo jusqu'à ce que tu voies que toutes les cartes soient posées. Alors, ça, c'est ton domaine professionnel. Ça, c'est ton domaine sentimental. Voilà. Sentimental. Ça, c'est ton domaine financier. Voilà. Ça, c'est ton ou tes projets. On va voir si ça avance bien. Et en bas, ça va être ta surprise qui t'attend ce mois-ci. Bon, c'est plutôt bien loti pour l'instant avec la carte du trèfle. Hein. Tu m'as l'air plutôt chanceux ou chanceuse. Donc, s'il y a des choses à tenter, des coups de poker à jouer, eh ben, c'est le bon mois. Alors, attends. Hop. Je remets mon tarot. Est-ce que tu vois tout? Tu vois tout. Tout est bien, tout est nickel. Allez, super. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la lune. La lune qui peut nous parler d'intuition, de ressenti. C'est pas comme l'étoile d'être bien guidé, hein, l'étoile du berger, mais c'est ce que je ressens, d'être guidé à l'intérieur de toi, de recevoir des messages, des rêves prémonitoires, des synchronicités qui te guident en fait, hein, ou qui t'apportent des réponses ou te confortent dans ce que tu veux faire. La lune, c'est aussi l'illusion, c'est aussi la dépression, d'accord? Donc là, on voit avec cette chance où tu vas avoir l'opportunité de pouvoir reprendre ta vie en main et pourquoi pas tout changer. On ira voir l'énergie qui ressort dans différents domaines. Voilà. Donc, ça peut être aussi des doutes, un manque de clarté, quelque chose qui n'est pas totalement éclairé au niveau de ton état d'esprit. Donc, peut-être qu'il faudra encore un petit peu de temps, manière que toi, tu aies un déclic, hein, mais je le ressens aussi beaucoup en spiritualité. Peut-être que justement, tu vas décider de révéler ta spiritualité au grand jour et de te lancer parmi les êtres de lumière pour aider les personnes à être éclairées. Voilà, sans arrogance, hein, bien évidemment.
Tu vois, l'as d'épée, je te parlais, on a cette énergie de déclic, de verdict qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est très rapide. Voilà, c'est très rapide. J'ai l'impression qu'il y a une décision qui est prise très rapidement ou un déclic très rapidement. Ça peut être en lien avec le domaine professionnel. Tu as beaucoup travaillé peut-être sur tes émotions, d'accord? Tu as beaucoup nettoyé de vieilles blessures et il est temps pour toi maintenant d'éclairer ta vie et de ne plus être dans cette énergie de doute, mais surtout de vivre, pardon, je t'ai fait bouger peut-être, ton plein pouvoir. Ça peut être encore une fois en lien avec la spiritualité. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre mon Lenormand parce qu'on prendra une carte du Lenormand à chaque fois. On va commencer par le domaine professionnel. Alors, on a l'as de coupe, l'as, une énergie 1 dans la numérologie, c'est commencer quelque chose. C'est cette notion d'indépendance aussi. Le 1, c'est une énergie aussi de leader, hein, quelqu'un peut-être qui a décidé de se lancer à son compte, d'évoluer professionnellement. On voit que quelque chose t'anime avec cet as de coupe, puisque c'est les émotions. L'as de coupe amène de nouvelles énergies favorables au niveau de tes émotions. Il y a cette envie de nouveauté, il y a cette joie, cette abondance aussi, mais pas matérielle forcément. Moi, avec cette carte-là de l'as d'épée aussi qui est ressortie, je sais pas si tu vas la voir, voilà. Il y a vraiment ce déclic après le flou artistique au niveau de ta tête. Ou alors tu as résisté, tu as essayé de te convaincre que ce n'était pas toi ou pas fait pour toi. Ben là, il y a quelque chose qui commence et qui débute. Moi, pour moi, là, ça y est. Alors, on a le 5 de bâton. Alors, par rapport à ton domaine professionnel, je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ton projet, mais là, on voit que tout le monde ne va pas forcément être de ton côté. On va peut-être vraiment te traiter de fou ou de folle, du style, tu as un super bon travail, tu es très bien protégé professionnellement, c'est stable, tu veux tout claquer pour te mettre à ton compte, eh ben là, on va essayer vraiment de te faire douter. T'es fou, t'es folle, mais ça va pas, mais les risques, et si l'argent, mais nanana. Bon, voilà. Donc peut-être qu'on va essayer de te dissuader. Hein. C'est un petit peu cette énergie-là, là, de chance et d'opportunité à saisir. Mais attention, les personnes sont jalouses. Et on voit la jalousie aussi qui ressort là. C'est de la mesquinerie, ça. Hein. Le 5 de bâton, c'est des conflits. Bon, c'est pas le gros truc non plus. Mais peut-être qu'on va essayer justement de te dissuader, de te lancer dans cette nouvelle aventure qui t'anime énormément. Il va falloir que tu réussisses quand même à t'imposer. Si telle est ta décision à toi, alors c'est ta décision à toi et point barre. Le chariot annonce justement par rapport au domaine professionnel une amélioration, ça annonce une progression, ça annonce des problématiques qui se règlent. On se dirige droit vers la victoire. On prend son courage en main, on est déterminé et on y va droit devant. Et tu vois, cette énergie là de dispute et de tension, elle est derrière toi. Hein. Regarde, tu tournes le dos et tu y vas. Voilà. Tu t'imposes, tu as le déclic, ça y est, c'est clair, manque de clarté, tu y vas. Voilà, quelque chose t'anime, eh ben tu y vas coûte que coûte. Eh bien écoute, c'est extrêmement positif. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, moi, je vois que côté professionnel, tu reprends les rênes, tu veux sortir des cases, tu veux être toi à 100% et faire quelque chose que tu aimes vraiment et non des choses que l'on t'a imposées, eh bien c'est parti. Et tu as la carte du renard qui parle du domaine justement professionnel. Alors on te dit sois indépendant ou indépendante et assez rusé dans le monde du travail afin d'obtenir la vision de ta mission de vie. Tu vois qu'on te parle beaucoup de mission de vie, de destin. Je vais t'en prendre une autre parce que le renard dans le Normand c'est le domaine professionnel justement. Eh bien il y a l'éclaircissement, il y a le soleil, il y a le succès qui est assuré et qui t'apporte la prospérité. Comme le soleil, tu vas briller de mille feux et attirer beaucoup de positivité dans ta vie. Je comprends encore mieux ce serpent. Mamma mia. Voilà. Alors, si tu veux rester dans ton travail, ça peut être le fait que tu as été en compétition avec plusieurs personnes pour un poste précis, une promotion, et c'est toi, visiblement, qui va l'avoir. Si tu es en recherche d'emploi, tu as été en compétition avec plusieurs personnes, il y a eu plusieurs CV,
c'est toi qui vas l'avoir, donc ça va susciter forcément de la jalousie. Et encore une fois, si tu veux te lancer à ton compte, eh bien, y a cette idée-là qui émerge. On voit que tu passes à l'action avec le chariot. Vas-y et n'écoute pas les personnes qui, elles, peut-être n'osent pas passer à l'action. Est-ce que j'ai allumé mon micro? Oui. Allez, domaine sentimental pour toi, Balance. Alors, on a le 6 d'épée. Cette notion de peut-être de voyage, d'accord? Peut-être un voyage pour essayer d'améliorer, je sais pas, pour essayer de se retrouver en couple. Hein. On a beaucoup travaillé, on est fatigué, on va peut-être se prendre un petit week-end pour se ressourcer, tu vois? Vraiment, c'est ça qui ressort avec... Putain, mais alors toi, franchement, t'attires à toi les gens vraiment qui te cherchent des noises, hein. C'est incroyable, hein. Bon, alors, bah, c'est normal, hein, vu la lumière qui ressort, vu les déclics qu'il y a, ça ne m'étonne absolument pas. Tu as quand même à chaque fois des énergies de défis et de conflits à relever, hein, mais face à des gens, pas avec toi-même. Voilà. Donc, là, par rapport au couple, il y a vraiment le fait de s'éloigner justement des conflits, de s'éloigner des difficultés, peut-être, pourquoi pas, s'éloigner de la famille ou de certaines personnes pour retrouver un équilibre au sein du couple. Ça, c'est vraiment l'équilibre au niveau des émotions avec l'eau, d'accord? La tempérance, pour moi, c'est ça, c'est rééquilibrer. Certes, vous avez traversé peut-être une période d'instabilité au sein du couple, mais vous avez toujours su tenir la barque. Donc, ça peut être des situations extérieures qui sont venues vous ennuyer, ça peut être des personnes extérieures qui sont trop émissées dans votre relation, mais on voit que les choses rentrent dans l'ordre. Avec la tempérance, vous réussissez à rééquilibrer votre relation en vous éloignant justement peut-être de ces personnes ou de ces situations qui sont venues amener des énergies conflictuelles. Si tu es célibataire, on ne me parle pas forcément de rencontres, d'accord? Voilà. Pour moi, on est plutôt... Il y a un nouveau voyage peut-être qui se prépare. Cette carte-là, c'est une carte de transition aussi, un accord, hein. Le 6 dans la numérologie, c'est tout ce qui est harmonie, décision, c'est tout ce qui est amour, mais se surpasser, aller au-delà de ses peurs, de ses blessures, voilà. Donc il y a peut-être un travail pour rééquilibrer tout ça et pouvoir rencontrer quelqu'un parce qu'on voit encore une énergie conflictuelle qui ressort. Alors soit c'est une énergie du passé qui est encore trop présente et qui du coup pour l'instant te met des bâtons dans les roues pour une éventuelle rencontre et être sereine surtout dans cette rencontre ou serein. Soit on voit qu'il y a encore quelqu'un qui te cherche des noises, peut-être un ex-partenaire, et qui du coup t'empêche pour l'instant d'être libre et équilibré émotionnellement ou dans ta vie pour pouvoir laisser rentrer quelqu'un de nouveau. Bon, on n'est pas fermé à une rencontre dans l'avenir, on est bien d'accord, mais je pense pas que ça soit pour le mois de février. Il y a d'abord encore quelque chose vraiment à régler pour repartir à zéro dans ce domaine-là. Pour les personnes qui veulent absolument pas entendre parler de l'amour, eh bien, qu'est-ce que je peux te dire à toi qui est très bien seul ou seul, hein, d'accord? La tempérance au milieu nous parle d'équilibre ou de rééquilibre, réussir à gérer ses émotions, relativiser, d'accord? Reprendre confiance en soi. Voilà, donc il y a peut-être un temps de reconstruction là qui ressort, même si tu veux pas rencontrer l'amour, on parle de reconstruction de toi. Tu sors peut-être d'une relation extrêmement difficile, d'accord? Et là, on voit que tu es en train de t'en éloigner, de te diriger sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Mais il y a encore un travail, c'est peut-être le mois que tu as choisi pour travailler définitivement sur ces vieilles blessures et pouvoir repartir sereinement et pourquoi pas rencontrer l'amour, mais c'est surtout pour ton propre épanouissement à toi et retrouver l'harmonie. On va prendre une carte de l'oracle du Lenormand. On a... Putain, t'as 2 fois le trèfle, toi. Le trèfle qui parle d'opportunité, mais le trèfle qui nous parle de petites victoires, qui nous parle aussi de fertilité, qui nous parle de chance.
qui nous parle aussi de petites rentrées d'argent. Je ne sais pas ce que ça fout dans la moi. Peut-être que c'est lié à un divorce ou à une pension alimentaire, d'accord, hein. Mais le trèfle, la carte du trèfle, c'est une opportunité ou une chance qui arrive, peut-être même une somme d'argent inattendue, tu vois, c'est ce que je te disais. En ce moment, tout te réussit, alors fonce. Donc on voit dans tous les cas que ce travail, tu réussiras à le dépasser et que tu vas pouvoir bientôt te diriger, ou alors carrément ce mois-ci te diriger vers un nouveau départ ou commencer un nouveau voyage, soit dans le domaine sentimental, soit par rapport à ton propre épanouissement et ta satisfaction personnelle. 2 fois le trèfle. Hein. On a quand même un mois très chanceux, hein, les balances, hein, d'accord? Ça ressort en général. Hein. Ça peut être lié à aucun domaine qui ressort là, mais on voit quand même que ce mois-ci, le trèfle est au-dessus de ta tête. Et comme j'ai l'habitude de dire, attention, la chance, elle va, elle vient. Elle reste pas indéfiniment. Donc ça peut indiquer aussi qu'il va falloir que tu réussisses à saisir les opportunités qui se préparent ou se présentent à toi ce mois-ci. Parce que si tu prends trop de temps ou que tu hésites trop, ça pourrait te passer sous le nez. Petite aparté. Allez, par rapport au domaine financier, il y a la roue de fortune en plus qui sort. Alors la roue à elle toute seule va nous parler de changement, de peut-être d'amélioration ou au contraire de détérioration. On va voir ce qui l'entoure. À elle toute seule, pour moi, elle est neutre. Voilà, on voit que les choses changent et les choses bougent par rapport à l'aspect financier. On a la papesse qui ressort, qui ramène une énergie. Donc, cette roue ramène une énergie de sagesse, de prise de recul. On voit que tu reprends ton calme, tu réussis à dompter ton mental et tu retrouves quand même, pour moi, une forme d'apaisement. Voilà. Il y a une forme d'apaisement. Ça peut être le fait aussi par rapport à l'aspect financier, pourquoi pas, de reprendre des études, de faire une formation, d'accord. Ça peut nous parler aussi de documents par rapport à l'aspect financier, donc ça peut être le retour de documents, peut-être que tu étais dans l'attente de documents, donc tu pourrais avoir des nouvelles par rapport à l'aspect financier, mais on est quand même sur quelque chose d'un petit peu lent avec la papesse, hein. C'est pas super rapide, hein, d'accord. Voilà, sauf si tu me tires le 8 derrière, là, non. On a le fou, allez. Le nouveau départ, de nouvelles aventures, l'avenir qui s'ouvre pour toi. Donc ces papiers, même s'ils ont mis du temps à arriver, même si ça rame un peu, même si la roue a mis du temps à tourner, on voit quand même que tu te diriges vers de nouvelles énergies financières. On a le trèfle. Alors attention, à prendre avec des pincettes ce que je vais te dire, mais ça m'est venu en tête, donc ça me fait penser à quoi? Ben, quelqu'un qui était grave en galère financière, qui joue le tout pour le tout et qui se prend un petit gratte-gratte et qui se tape le gros lot, les 500 000. Voilà. Bon, avec ces 2 cartes de trèfle, je ne pouvais pas donner un autre exemple. Attention, ne vous ruez pas tous sur les gratte-gratte. Ça ne veut pas forcément venir de là. Je n'ai jamais ce genre de message de jeu de hasard, vraiment d'euro million ou de trucs comme ça. Mais ça me fait penser à ça. Après un temps d'attente, de réflexion, d'avoir pris sur soi les choses, de ne pas essayer de pas paniquer, d'accord, de pas laisser le mental trop s'imposer, d'essayer de relativiser. La roue tourne enfin pour toi dans le domaine là et on voit ce nouveau départ et cette nouveauté vraiment très flagrante par rapport à l'aspect financier. Alors ça peut être en lien avec ce domaine professionnel. Ça peut être une activité qui démarre enfin après avoir attendu que ça décolle ou que le bouche à oreille se fasse. Enfin voilà, pour moi je vois quand même une roue qui tourne dans le bon sens et qui t'amène sur quelque chose de nouveau et de plus épanouissant, je dirais. Voilà, on a la croix qui ressort, la croix qui est quand même une carte lourde, et c'est pas pour rien que je t'ai donné cet exemple tout à l'heure qui parle quand même de choses qui te pèsent énormément sur les épaules. C'est vraiment le fardeau, la tristesse, les sacrifices. C'est pour ça que je t'ai donné cet exemple-là, d'accord? Et avec la croix, on a les nuages et on te dit justement que cette énergie est passagère et que grâce au tarot, on peut voir que les nuages sont sur le point de s'estomper et un nouveau départ est sur le point de se mettre en place par rapport à l'aspect financier où tu vas pouvoir enfin recevoir ces papiers officiels
sortir de cette lourdeur financière et repartir à zéro. Attention à ne pas retomber dans les vieux travers par rapport au côté financier tout de même. Voilà. Allez, par rapport à ton ou tes projets, hein, ça, tu l'adapteras à ta situation. Alors, tu as la mort. Alors, allez, on recommence. T'as que des énergies de nouveau départ, de transition, de partir ailleurs dans tous les domaines pour l'instant. La mort, c'est pas la fin, comme je l'ai écrit, mais un nouveau départ. C'est un changement, c'est une transformation. C'est une idée pour moi de nouveauté. Voilà. Hein. D'accord. Il y a vraiment... Il y a vraiment un changement, impressionnant quand même qui ressort pour toi. On parle encore de fardeau, hein, avec ce 10 d'épée là. On parle quand même de choses très très lourdes que tu as encaissées ces derniers mois, ces dernières années. On parle de la fin d'un cycle douloureux. Donc ça appuie en plus cette carte de la mort où on voit que quelque chose se termine et on voit que c'est vraiment quelque chose de très douloureux. C'est la fin d'un cycle douloureux, c'est une libération. Énorme soulagement par rapport à ton projet qui te tient à cœur depuis... Oh punaise, c'est magnifique, je suis trop contente pour toi. Tu as le jugement. Le jugement, c'est... pour moi, c'est cette énergie de verdict, c'est, je sais pas moi, c'est quitter ton boulot pour faire quelque chose que tu aimes, c'est enfin le départ à la retraite, une reconversion, une promotion, c'est le fait de se libérer de quelque chose peut-être du passé aussi, d'accord, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est la reconnaissance, c'est savoir enfin ce que tu veux après un long temps de réflexion. Enfin, ça peut être énergétiquement là, hein, ça pouvait être un projet aussi de libération énergétique pour te sentir mieux et être accompli dans ta vie, d'accord? Mais on voit vraiment que quelque chose d'extrêmement douloureux prend fin et que tu vas pouvoir te diriger sur autre chose. Le verdict tombe, soit c'est toi qui annonce ce verdict, soit c'est les nouvelles importantes qui arrivent et qui te permettent de partir et de te libérer et de couper définitivement cette énergie lourde. Voilà, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. D'où la carte du trèfle. Je pense que c'est ton mois. Hein. Je pense que c'est ton mois. Allez, tu as le jardin. Le jardin qui parle en général du domaine relationnel, du cercle amical, des sorties, des événements. Il y a matière à fêter quelque chose aussi. C'est les festivités. Ça peut être un projet aussi en lien avec l'événementiel. Pourquoi pas? Mais pour moi, c'est le fait de se faire plaisir. Le jardin, c'est les sorties au resto, c'est le ciné, c'est s'acheter quelque chose qui nous plaît, d'accord? Alors oui, on est beaucoup dans le matériel, hein, mais c'est encore une énergie pour moi de liberté ou de libération. Pourquoi? Parce que contrairement à la tour ou à la croix, qui est une carte de blocage et d'enfermement, le jardin, c'est vaste, c'est la liberté. Hein, quand tu te promènes dans un jardin public ou quand tu te promènes dans la forêt, tu es libre, hein, d'accord? Voilà. Donc c'est une énergie pour moi de liberté aussi, le jardin. Voilà, ça peut être le fait de se libérer aussi de personnes qui te mettaient encore une fois des bâtons dans les roues avec le serpent, ok, et qui te rabaissaient. Tu as réussi à en prendre conscience et tu vas sortir de ce schéma ou de ce conditionnement dans lequel on t'a mis pour pouvoir vivre ta vie à 2000% avec ces deux cartes de trèfle. Oh putain, les balances, c'est intense. Hein. Oh là là, vous avez un tirage de fou. Hein. Un tirage de fou et très très intense. Hein. Là, de suite, dans l'instant T, on m'a montré quelqu'un qui s'agenouille et qui dit merci. Voilà. Alors, bien sûr, vous n'allez pas tous faire ça. C'est de l'abstrait, c'est une image, hein, d'accord. Mais voilà, on voit bien ce soulagement, mais vraiment important, quoi. D'accord. C'est pas le fait... c'est pas un petit truc, hein. C'est vraiment quelque chose d'énorme là, hein, qui ressort. Hein. Au niveau soulagement, je veux dire. Allez, la surprise que te réserve ton mois de février. Alors, tu as l'empereur qui va nous parler. Voilà, ça y est, la stabilité revient. Les limites sont posées. Les règles sont mises. J'ai réussi à m'imposer, à remettre de l'ordre dans ma vie. Je vais pouvoir la rebâtir encore mieux. Voilà. L'énergie de l'empereur, c'est ça. Ça peut être le fait que tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apporter énormément ou qui va te promettre quelque chose. Attention, l'empereur, c'est quelqu'un qui n'a
qu'une seule parole, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Si l'empereur te dit quelque chose, tu peux y croire, hein, ok? C'est le fait de retrouver le droit chemin, d'accord, avec ses règles et ses limites aussi. C'est réorganiser sa vie, restabiliser sa vie. Ça peut nous parler aussi de documents importants, d'accord? Mais voilà, tu as compris que l'énergie de l'empereur, c'est la stabilité. Le 4, en numérologie, c'est la stabilité, c'est l'organisation, c'est le travail, la sécurité, les responsabilités, etc., etc. Énergétiquement, pour moi, tu vas avoir cette opportunité, la surprise de retrouver ton plein pouvoir. La justice nous parle aussi d'équilibre. Ça peut nous parler, bien évidemment, de papier officiel, ça peut nous parler aussi d'affaires juridiques, d'accord? Mais là, comme on est dans une surprise, on est vraiment dans qu'est-ce que t'apporte l'univers. Je vais mettre mes mains là parce que qu'est-ce que t'apporte l'univers ce mois-ci? Eh bien, c'est vraiment l'équilibre. Voilà, ça ressort encore. Ça ressort encore, c'est l'officialisation aussi de quelque chose, d'accord? C'est la justice des hommes, mais la justice divine aussi, hein, ok? Donc on voit que franchement, tu retrouves une stabilité. Voilà, fini les conflits, fini la tricherie, fini le fait de ramer, de s'accrocher. Voilà, il y a une libération qui ressort. Et tu as le 5 de denier qui ressort, qui nous parle, elle est négative, hein, cette carte-là, qui nous parle de manque, d'accord? Qui nous parle de manque matériel, de manque d'énergie. On est vraiment dans cette énergie de manque qui ressort. Ça peut nous parler de difficultés aussi financières, mais grâce à la justice et à l'empereur, on est en train de te dire justement que les choses rentrent dans l'ordre et que ta vie se rééquilibre et c'est peut-être grâce à cette belle surprise, à ce beau cadeau qui t'est apporté ce mois-ci que tu vas pouvoir mettre les choses en place. Voilà. C'est vrai que le 5 de denier, voilà. On voit quand même, et je l'ai noté, que on garde tout de même espoir, hein, d'accord? On garde tout de même espoir et tu as bien fait de garder espoir puisque les choses se remettent en place. Ah, tout est tombé. Ben écoute, je vais prendre celle-ci. Voilà. Tu as le chien. Le chien qui est similaire pour moi à l'empereur, je vais ramasser mes cartes en même temps, qui est similaire à l'empereur du fait que quelqu'un... Attends, parce que regarde, c'est tout ça qui est sorti, qui s'est retourné, alors on va tout garder, et ça s'est retourné comme ceci aussi. Le chien, c'est quelqu'un de confiance, hein, d'accord? C'est quelqu'un sur qui tu peux compter, c'est quelque chose de sûr, d'accord? Voilà. Donc on voit quand même, tu vas recevoir de l'aide. Ça fait partie de la surprise. Alors, mes cartes, elles sont tombées et c'est ces cartes-là qui se sont retournées. Donc on voit cette énergie de stress et d'anxiété. On voit que cette énergie prend fin, que la stabilité, putain, si t'as pas compris, alors là au secours, hein, la stabilité revient dans ta vie et finit les tensions et les disputes. Ça peut être la loi, enfin c'est la loi et la justice aussi, encore une fois. Donc on voit vraiment que c'est la fin d'une situation difficile et une transformation est en marche. Voilà, je ne sais plus que te dire, mais franchement les balances, savourez ce mois parce qu'il est intense en émotion et en énergie. Encore une fois, c'est comme si toutes ces cartes sombres et négatives, hop, disparaissaient. J'ai mal, je sais pas cliquer les doigts. Disparaissaient et laissaient place enfin au soleil, aux révélations et à ton plein pouvoir. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un très beau mois de février et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!